démarrer. Donc, on laisse la parole au président, on pose des questions. Ensuite, à bas mot, on fait la photo. Et ensuite, on restera avec le président, on libérera le joueur. Bonjour à tous. Bienvenue, Vamo. Merci. On est très content de t'avoir. Bienvenue à l'Olympique de Marseille. Dernière recrue du marché, dans les derniers moments, c'était une opération dans laquelle on travaillait dans toute la fin du mercato. Un joueur qui, à dire la vérité, on a beaucoup analysé pendant tout l'été, pendant toute la phase finale de la saison dernière. À dire la vérité, après le match qu'il a fait contre nous la saison dernière, on est resté franchement impressionné de sa capacité qu'il avait pour gagner des duels individuels. Et après l'analyse de la phase finale de la saison, aussi l'analyse de tous les matchs qu'il a fait, c'est un défenseur central qu'il est habitué à jouer dans sa défense à 3 défenseurs comme marquateur, mais dans beaucoup de matchs qu'il a joué dans sa défense à 4, on était impressionné par sa capacité défensive, un dynamisme défensif, sa capacité aussi d'être en ordre avec une ligne défensive, son dynamisme quand il doit défendre la surface, sa capacité de réaction, que c'est important spécialement que c'est lié, ce qu'on a déjà commenté, un bon dynamisme défensif et surtout en sortie de ballon que c'est plus que correct. Surtout le niveau de concentration, c'était pas facile de changer dans sa défense à 3 défenseurs comme marquateur en ligne à 4 et on a vu que dans les matchs qu'il a joué avec la défense à 4, son niveau d'attention, de concentration sont des caractéristiques pour un défenseur que la saison dernière il a fait seulement qu'en partie. On considère que Vamos est un joueur avec un grand potentiel et on est très content de t'avoir ici. Je te remercie, Président. Pour moi, c'est un honneur de recevoir des éloges de la part du président du club. C'est toujours très flatteur. Donc, je te remercie. Allez, on va démarrer. Qui va commencer? Romain. Bonjour Bamon, bienvenue. On te sent déjà très à l'aise malgré ton jeune âge, c'est bien. À Lorient, tu étais parti pour être titulaire tout le temps, à tous les matchs. Ça risque d'être moins le cas à l'Olympique de Marseille vu la concurrence. Alors on sait qu'on dit souvent qu'un jeune a besoin de jouer, donc dis-moi ce qui a fait pencher la balance et quel est le projet qu'on t'a présenté. Est-ce qu'il y a une place dans la hiérarchie, un nombre de matchs? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors déjà, je suis content d'être ici, de parler avec vous. Et par rapport à la hiérarchie, par rapport à ma position, comment j'arrive, il y a une hiérarchie qui était déjà établie avant que j'arrive. Vous le savez, vous et moi, il y a des joueurs très expérimentés dans le vestiaire, surtout au poste de défenseur. Moi aujourd'hui, j'apprends déjà auprès de ces mecs-là. Et puis voilà, je vais aider l'équipe, je vais continuer à travailler, je vais aider l'équipe comme je peux. Au bout d'un moment, j'aurai ma carte à jouer et je pense que c'est à ce moment-là que je vais apporter à l'équipe. La saison elle est longue, on le sait, cette saison il y a une Coupe d'Europe, il y a la Coupe de France, il y a tout ce qui s'ensuit et puis je pense que c'est là où je vais pouvoir jouer ma carte. Jean-Claude. Bonjour. À Lorient, tu étais avec Laurent Berger, j'imagine que tu lui as posé quelques questions sur le club, sur la ville. Qu'est-ce qu'il t'a dit et est-ce que tu as demandé l'avis d'autres personnes dans le milieu du foot? Alors oui, Laurent, pour moi ça a été déjà un capitaine, un cadre dans mon équipe la saison dernière. Et c'est sûr que j'ai même pas eu besoin de lui poser des questions sur l'OM. Il m'en a parlé lui-même en tant que grand fan du club. Et non, j'ai même pas eu besoin parce que je connaissais déjà le club, je connaissais déjà la ferveur des supporters et pour moi c'était, comme j'ai dit, c'est un honneur. Flo. Bonjour, sans rentrer trop dans les détails, parce que tu semblais dire que tu avais été vraiment agréablement surpris ou en tout cas satisfait des éloges du club, de l'OM, du président. Voilà, comment se passent les premiers contacts? Est-ce que quand tu es au courant que Marseille te veut, tout de suite tu dis je vais y aller, il n'y a pas d'autre choix? Enfin voilà. Est-ce que d'emblée il n'y a aucune hésitation pour toi et aucune hésitation sur le fait d'aller à l'OM? Bah, déjà oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été un honneur. Après voilà, il y a toujours le plan sportif qui a écouté. Je pense que c'est très important, surtout pour un jeune comme moi. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pouvoir apprendre auprès de défenseurs d'expérience. Pour moi c'est un point très important. Et puis
Et puis le groupe, pour avoir joué contre l'année dernière, c'est un très bon groupe, même s'il il a été un peu modifié. Mais voilà, j'ai joué contre, j'ai vu la puissance de l'effectif et puis ça inspire. Bruno. Bonjour, bienvenue. Je voulais juste vous poser une question sur votre poste préférentiel. Voilà, des fois il y a des défenseurs qui sont polyvalents. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous pouvez jouer à droite, à gauche, je ne sais pas, uniquement dans l'axe, s'il vous plaît, voilà. Alors moi j'ai été formé déjà en tant que milieu défensif. Donc voilà, j'ai joué toutes mes classes de U15 à U19 jusqu'en réserve au Stade Lavallois en tant que milieu défensif. Et il y a eu une opportunité derrière de pouvoir jouer en tant que défenseur dans une défense à 3. Et donc je l'ai saisi, j'ai joué et puis depuis ça n'a pas bougé. Donc moi j'ai peut-être cette capacité à pouvoir jouer les deux postes, mais j'ai vraiment appris le poste de défenseur une fois être arrivé au FC Lorient et voilà, c'est pas plus mal. Mais jamais arrière-gauche par exemple. Arrière-gauche, non, j'ai déjà joué sur des séances, sur des matchs en interne, mais j'ai déjà joué arrière droit, j'ai déjà joué défenseur central droit et comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais souvent dans cette posture-là où quand on a besoin de moi, on fait appel à moi et il faut qu'à ce moment-là, je sois bon. Constant. Bonjour Mamo, bienvenue. Bonjour. T'es hyper à l'aise, t'as l'air d'avoir un caractère Non, vous bien me dur. mettez à l'aise. Bah justement, est-ce que tu peux Évidemment. nous dire un peu ce qui fait que t'es très jeune, donc ce qui fait que t'es aussi à l'aise que ça? On en a vu d'autres qui étaient un peu moins à l'aise que toi. Ouais, déjà, comme j'ai dit, le président m'a mis à l'aise aussi. Donc, non, mais et puis voilà, je sais que le club, c'est un club familial. J'arrive dans de bonnes conditions. Et pour moi, c'est important. Et voilà, j'arrive à l'aise. Et je vais continuer à bosser. Karim. Bonjour Mamour, bienvenue, désolé pour l'arrivée en retard. Je voulais juste un peu que tu nous parles de ce parcours un peu atypique, parce que avant d'arriver dans le milieu professionnel, tu as connu quand même des choses bien différentes. Tu as joué ton premier match de Ligue 1, me semble-t-il, en janvier 2023. Donc voilà, c'est une ascension hyper rapide. On va pas parler de conte de fées, mais c'est quand même quelque chose de beau, quoi. Oui, c'est beau. Après, je pense que quand on y met ce qu'il faut au quotidien, je pense qu'il n'y a pas de... Moi, à chaque fois, on m'a répété la recette pour réussir, c'est le travail, le sérieux. Et puis, je pense que je m'en suis inspiré. J'ai regardé ce qui se faisait de mieux, je pense, à mon poste. Et puis j'ai essayé de faire pareil. Et oui, le parcours atypique qui est souvent souligné, pour moi, c'est ma force. Je m'en sers aujourd'hui pour tout ce que je fais au quotidien, que ce soit dans le foot ou en dehors du foot. Voilà, c'est sûr qu'en n'ayant pas fait de centre de formation et en ayant joué dans des clubs de région parisienne avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est sûr que c'est très bien. Et puis je pense qu'il ne faut pas se fixer de limites. Romain. Dans le cadre de ton transfert, il y a un autre jeune qui a fait le chemin inverse, c'est Isaac Touré. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a mis la puce à l'oreille? C'est-à-dire tu t'es dit, il y avait un jeune défenseur comme moi, il n'a pas eu forcément l'espace pour s'exprimer à Marseille, ça prouve que c'est compliqué? Ou pas du tout, tu t'es dit, son histoire c'est la sienne, moi c'est totalement différent? Ouais, je pense que je me suis dit ça. Parce que la saison dernière, je vais prendre pour exemple, la saison dernière, j'étais dans une hiérarchie où j'étais 7e de la hiérarchie à Lorient. Et puis au final, j'ai fini par faire 18 matchs et 18 bons matchs. Donc voilà, je pense que chacun a son histoire. Je souhaite le meilleur et je pense que j'aurai la mienne ici à l'OM. Constant. Non, pardon, Bruno, excuse-moi. Je voulais vous poser une question par rapport à la sélection. Si je ne dis pas de bêtises, vous n'avez jamais été appelé chez Léa en Côte d'Ivoire. Hein. Non. Voilà. Est-ce que ça fait partie de vos projets? Alors oui, on dit souvent step by step un petit peu et d'abord jouer avec l'OM, ainsi de suite. Mais
Est-ce que vous pensez qu'en venant ici, voilà, c'est aussi un tremplin pour aller chercher la sélection ivoirienne? Alors je le vois pas comme ça, déjà moi dans un premier temps. La saison dernière ça a été ma première saison en Ligue 1. C'est là où je me suis révélé, c'est là où j'ai montré que je pouvais jouer en Ligue 1. Cette saison, voilà, en début de saison je savais pas où j'allais être. Aujourd'hui je me retrouve à l'OM. Donc je pense que pour moi, comme vous l'avez dit, step by step, aujourd'hui je dois travailler pour pouvoir inspirer à être dans les plans de jeu du groupe. Et je pense que la sélection, vous comme moi, vous allez me dire que ça va venir après. Je pense qu'il y a le temps. D'abord, faut d'abord jouer ici et aider mes partenaires comme je le peux. Jean-Claude. Tu disais, j'ai regardé ce qui se faisait de mieux à mon poste. Quels sont les joueurs ou les modèles qui t'ont inspiré? Alors, Thiago Silva, je dirais, parce que en termes de rigueur défensive, c'est quand même très fort. Après, en dehors de mon poste, je dirais Cristiano Ronaldo, pareil pour la rigueur, pour le travail. Je pense que Ronaldo, ça a été mon idole pendant longtemps, même si je ne jouais pas à mon poste. Et moi, je dirais Cristiano Ronaldo. Bruno. Ça veut dire que vous faites 1000 abdos par jour à peu près, non? Je sais pas, c'est un peu ça. Non, je voulais savoir et connaître un peu vos qualités, parce qu'on vous connaît, mais pas totalement. Voilà, vous n'avez pas encore 10 saisons de Ligue 1 derrière vous. Pouvez-vous nous les décrire? Parce que le président en a parlé, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, sur le terrain, que vous aimez, où vous sentez fort, les axes de progression éventuels? Alors, moi, je suis un défenseur qui a été... je suis un milieu de terrain qui a été remanié en tant que défenseur. Donc aujourd'hui, je suis défenseur central. Comme le président l'a dit, j'ai appris à jouer dans une défense à 3 et une défense à 4. Donc aujourd'hui, je pense que voilà, j'ai écouté les coachs, ce qu'ils avaient à me proposer tactiquement. C'est pour ça que j'ai réussi à être performant dans ces différents systèmes. Et aujourd'hui, voilà, je me dis que je suis un défenseur avec des qualités et je vais aller en chercher d'autres qui vont être les mêmes au futur. Mais c'est quoi? C'est la puissance? Vous aimez le duel? Alors, ouais, je suis un défenseur qui aime l'impact, costaud dans les duels, je dirais. Et puis en termes de relance, voilà, j'essaie d'aider mes partenaires à les mettre dans les meilleures conditions, le milieu de terrain, essayer de trouver les bonnes passes pour mes partenaires pour qu'ils puissent se retourner ou alors qu'ils puissent rejouer et qu'on puisse faire tourner les adversaires. Et puis voilà, pas prendre de but, ça me plaît. Donc voilà, être dur pour pas prendre de but, quoi. Flo. Oui. Vamo, le public, le vélodrome, la pression aussi ici, voilà, comment tu appréhendes ça? Je suppose que tu le vois de manière positive et tu as envie de connaître ça, que ça va plus te booster que t'impressionner, je pense. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable pour moi. Déjà la saison dernière, on avait joué avec Lorient au Vélodrome. C'était ma deuxième fois de venir au Vélodrome. La première fois, j'étais dans les tribunes, donc c'était différent. Donc je savais comment c'était déjà, mais de le voir en venant sur la pelouse, pour moi, c'était incroyable. Et puis je pense que mes coéquipiers diront pareil. Je pense que ça booste d'avoir une telle ferveur derrière nous. Ça me donne envie de donner encore plus tous les jours. Et voilà. Romain. Tu nous as parlé des différents postes auxquels tu as évolué. Tu as évoqué le poste de milieu de terrain, milieu défensif. Là, actuellement, dans la rotation de l'Olympique de Marseille, il y en a un qui est blessé, c'est Geoffrey Kondogbia. Il y en a un qui est suspendu, c'est Pape Gueye. Est-ce que s'il y a une opportunité de jouer à ce poste très rapidement, tu te dis, feu, quitte à ce que ce ne soit pas mon poste préférentiel, ou tu préfères pas griller les étapes, entre guillemets? Alors, je suis venu à l'OM pour jouer à défenseur central. Donc voilà, je vais apprendre avec mes partenaires, ils vont apprendre à me connaître, je vais apprendre à connaître chacun de mes partenaires. Mais voilà, je suis venu en tant que défenseur central. Et puis je pense qu'au milieu de terrain, il doit y avoir des joueurs qui attendent ça aussi, qu'il y ait des. Enfin, pas forcément qui attendent, mais qui se préparent, hein, que quand il y a des blessés, à pouvoir jouer. Et je pense que faut pas griller les étapes. Karim.
tu as fait une prépa complète, hein. Tu as joué les matchs de prépa avec ton club, tu as joué même quelques matchs et quelques bouts de matchs de ce début de saison. Comment tu vas devoir t'intégrer, t'adapter, travailler avec ce groupe? Tu as profité, je pense, de la trêve pour essayer vraiment de connaître un petit peu tout ça. Mais bon, voilà, est-ce que tu as hâte vraiment d'arriver à la compétition avec l'OM, tout ça? Ouais, j'ai hâte. C'est sûr que j'ai hâte parce que on est un groupe de qualité. On a un très gros groupe aujourd'hui. Quand je regarde la Ligue 1, on est ce qui se fait de mieux. Donc voilà, j'ai hâte d'apprendre à connaître mes partenaires, que ce soit dans le jeu ou humainement. Donc j'ai hâte. D'autres questions? Alors on va passer à la photo.